Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour un nouvel épisode sur la parentalité et la coéducation. Premier épisode de la saison 3. Alors la saison 1, on était sur les fondamentaux de la coéducation. Pour la saison 2, on avait approfondi autour de l'adolescence, du numérique et de l'orientation. Et là, pour cette saison 3, elle va être plus concrète et va se tourner plutôt vers le quotidien éducatif, la prévention, le bien-être et la vie de famille. Voilà. Donc du coup, à chaque saison, je change mon thème de PowerPoint. Là, donc on est sur un ton un peu plus crème. Oui. Voilà, pour que vous puissiez aussi vous repérer sur les différentes saisons. Voilà. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, on va s'intéresser au sommeil, qui est vraiment la clé de voûte de l'apprentissage. Alors pour comprendre pourquoi c'est la clé de voûte, revenons sur le cerveau. Hem, Contrairement vraiment aux idées reçues, le cerveau ne se repose pas vraiment la nuit. Il travaille vraiment activement, parce que c'est pendant le sommeil qu'il va trier, classer et consolider tout ce qui a été appris dans la journée. Donc, c'est pour ça que le sommeil, il est essentiel pour apprendre parce que il va permettre au cerveau de mieux fonctionner. Donc, 3 points où le cerveau va, se développer ou en tout cas, où le cerveau, ce que va faire le cerveau pendant la nuit, déjà il va y avoir, une consolidation de la mémoire. Parce que le sommeil profond et le sommeil paradoxal, je rappelle que le sommeil paradoxal, c'est quand on rêve, joue un rôle clé dans la mémorisation à long terme et le traitement des informations complexes. Là, en fait, le cerveau va partir de la fin, c'est-à-dire des derniers moments avant de s'endormir, jusqu'au moment où il s'était réveillé de la nuit d'avant. Et en fait, il va compiler et va les mettre dans des cases, en fait. Toutes ces informations, va les traiter et va permettre donc, du coup, ne serait-ce que si je pars sur des apprentissages, sur l'apprentissage des tables de multiplication, du coup, on a appris la table de 5, du coup, on va petit à petit mettre dans cette boîte ce qu'on a compris, ce qu'on a appris de la table de 5. Ça ne veut pas dire que avec un sommeil, ça y est, directement la table de 5 sera maîtrisée, mais en tout cas, ça va permettre d'avoir un bloc, une brique d'apprentissage qui sera déjà réalisée et le lendemain, si on réactive, etc., déjà, le cerveau va puiser sur cette petite boîte en disant, ah ben oui, je l'ai appris, je pioche dans ma petite boîte, bon, bien sûr c'est fait automatiquement, sur la table de 5 ce que j'ai appris, tout n'y est pas encore, mais c'est pas grave, j'ai réactivé. Et quand j'ai réactivé la nuit d'après, du coup, cette boîte, elle est un peu plus, elle est un peu plus complète. Et petit à petit, du coup, on apprend comme ça. Ça va aussi améliorer, donc le sommeil par rapport au cerveau va améliorer l'attention et la concentration. Donc ça va améliorer significativement vraiment la capacité à rester concentré, à raisonner et à résoudre des problèmes tout au long de la journée. Et après, dernier point, qui n'est pas moindre, c'est l'équilibre émotionnel. On sait très bien que quand on est très fatigué, du coup, on est un peu à fleur de peau, on surréagit, on est, plus stressé, parce on est moins résistant au stress et on appréhende beaucoup plus ce qui va se passer dans la journée. Donc là, vraiment, le sommeil va réguler les émotions et va renforcer la résistance au stress, et comme ça va favoriser un environnement intérieur propice à l'apprentissage. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, le sommeil, qu'est-ce qu'il faut en termes de temps de sommeil, ce qui est recommandé en temps de sommeil selon la personne. Alors, c'est pas selon les personnes, parce que j'en entends souvent qui disent oui, mais moi avec 3 heures, avec 4 heures, ça me suffit. Non, c'est surtout selon l'âge, en fait, parce que à force de se dire oui, moi avec 5 heures, 6 heures, ça me suffit. euh, non, ça suffit pas, c'est qu'on s'est créé cette routine de 5 heures, 6 heures, mais du coup, on peut, avoir des maladies, donc cérébrales, on peut avoir des maladies cardiovasculaires en lien avec ce manque de sommeil, ce déficit de sommeil, que l'on voit un peu trop tard, malheureusement. Alors pour les enfants, donc parce que on est quand même sur parentalité et coéducation, donc aller avec les enfants, donc c'est selon où on se situe, selon l'âge, donc jusqu'à 4 ans à peu près,
Donc là, on a besoin entre 14 heures et 17 heures de sommeil, d'où pourquoi, encore en petite section, donc on est entre 3-4 ans là, on a la sieste encore qui perdure, une sieste d'1 heure et demie, 2 heures ou 3 heures selon votre enfant et selon aussi ce que fait l'école, plus le temps, d'endormissement, voilà, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait un sommeil de 10-11 heures, on va dire, heu ouais, 10-11 heures parce que 14 heures 17 heures c'est vraiment les nouveau-nés, allez, on va dire jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi. À partir quand même de 2 ans et demi, 3 ans, on peut passer facilement entre 12 heures et 15 heures. Il y a une étape que j'ai pas mis. Voilà, entre 12 heures et 15 heures, c'est quand même assez bien, c'est bien même d'ailleurs, pour un enfant de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans. Voilà, par exemple, jusqu'à 6 ans même d'ailleurs. Voilà, donc la sieste, si elle dure 2 heures et que du coup notre enfant il dort 10 heures la nuit, voilà, on est à 12 heures, donc on est très bien. Après, à partir de 6 ans, de 6 à 13 ans, on recommande plutôt entre 9 et 11 heures, donc assez considérable parce que j'entends certains de mes élèves notamment qui sont en sixième, cinquième, donc qui ont 11 ans, 12 ans, qui me disent: «Oui, mais moi, je commence à m'endormir à 10 heures et puis après, je me lève à 6h30, parce que, du coup, j'ai le bus». Ah ben là, ça risque d'être un peu rude, parce que là, on est à 8 heures et on le ressent, hein, on le ressent sur les apprentissages, hem et d'ailleurs, j'en reparlerai. Mais vraiment, ça impacte énormément, les apprentissages. Parce que, je l'ai pas dit, mais pour les nouveau-nés, le sommeil, là, vraiment, c'est très important parce que ça va être le développement neurologique, donc tout ce qui est, apprentissage, gestuel, tout ce qui est, dans les apprentissages pour bien manger, les apprentissages pour repérer ce qu'il y a autour, c'est pas rien, hein. Donc c'est pour et tout ce qui est stimulation. Stimulation sensorielle, stimulation sur plein de points. Sans le sommeil, c'est compliqué. Pour les enfants, là, on est sur de 6 à 13 ans, là, on est sur une période clé d'apprentissage scolaire, quoi. Donc là, c'est pour ça que ça va impacter énormément les résultats. Et au niveau de l'adolescence, donc que je cible à partir de 14 ans, enfin 13-14 ans, quoi, là, on est entre 8 et 10 heures. Voilà. Euh, Parce que, alors, j'avais fait une autre vidéo sur les émotions notamment et sur le fait que l'horloge biologique se décale naturellement, donc c'est normal, mais on a quand même un besoin entre 8 et 10 heures. Et ça, c'est souvent sous-estimé par les parents ou autres parce qu'ils se disent oui mais ça va, il va se rattraper le week-end, il va dormir le week-end. Alors, il faut bien savoir que le sommeil ne se rattrape pas. On sera moins fatigué, bien sûr, le week-end quand on a dormi un peu plus, voilà, mais ne se rattrape pas. C'est comme un petit peu, si vous voulez, quand vous avez les poches sous les yeux. C'est pas en dormant 5-6 heures toute la semaine et puis après le week-end qu'on dorme 10 heures qu'on n'a pas moins de poches. Ça, c'est faux. Sous les yeux. C'est la même chose. Et c'est pour ça que je l'ai expliqué tout à l'heure sur le cerveau. Pardon, le cerveau, il va faire des cases de mémorisation jour par jour. Donc, s'il n'a pas mémorisé ce qui s'est passé dans la journée, si il a pas parce que je suis parti moi sur la mémorisation parce que je suis parti dans les apprentissages, mais il ne fait pas que ça le cerveau. Il va aussi, hem, permettre de voir si au niveau des neurones, si la liaison des neurones, on va les développer sur ce point ou sur ce point, si on va les renforcer ou si on va les enlever, en fait, ou si on va les perdre. Donc il y a tout ça et il y a tout ce qui est nettoyage. Donc en gros, un nettoyage de notre cerveau et des liaisons neurologiques. Et donc ça, si ça se fait pas tous les jours et que ça ne se fait que le week-end, on a perdu 5 jours sur 7 sur ça. Et il est possible qu'il y ait des élagages, on va dire comme ça, de liaison, parce que pendant ces 5 jours-là, ça ne s'y prêtait pas ou le cerveau était épuisé. Donc c'est pas les 2 jours de week-end c'est bien, hein, il vaut mieux ça que rien, on est d'accord, mais c'est pas ça qui va rattraper du coup les, les choses mauvaises qui s'est passées pendant les 5 derniers jours.
Voilà. Donc c'est pour ça que attention à ça, notamment aussi ou attention quand on a un enfant, notamment un nouveau-né, ou un jeune enfant, ou en disant: ben là il va suivre parce qu'on va dans un mariage, on va ci, on va là», et donc il va suivre et puis bon, ben si, il a pas bien dormi, il se rattrapera. Alors, quand c'est occasionnel bien sûr, quand c'est fait régulièrement, si c'est compliqué. Si c'est compliqué parce que, un enfant, ne va pas, hem comment dire? Ça va pas être de la même importance pour l'enfant que pour vous, adultes. Parce que nous, adultes, on n'a pas, ce développement neurologique à créer, donc comme un nouveau-né ou jusqu'à 2 ans et demi, comme je vous ai dit. Il a pas à apprendre énormément de choses parce qu'on leur demande quand même d'apprendre énormément de choses, plus que quand on est adulte, hein, clairement. Donc du coup, on n'a pas le même moteur, en fait. On n'a pas le même travail sur le cerveau. Donc, il ne faut surtout pas comparer le cerveau enfant et le cerveau adulte. Voilà. Alors, les conséquences d'un sommeil insuffisant. Donc, bien sûr, bon, le manque de sommeil, on le voit parce qu'on est fatigué, mais ça se limite pas à ça, malheureusement. Ça va affecter le comportement, les apprentissages et la santé mentale des jeunes. Notamment, on sait très bien que des élèves qui sont privés de sommeil pendant un certain temps à cause de stress, anxiété, et ainsi de suite, heu, malheureusement, on arrive un peu plus à des suicides ou autres, ou à une détresse mentale, que d'autres. Et ça, c'est pourquoi? Parce que le cerveau est privé de sommeil à cause de l'anxiété. Donc bien sûr qu'il faut régler l'anxiété, il faut régler les fonds, hein, le fond, bien sûr, et pas prendre des cachets pour dormir. Alors même si, ça peut être une béquille, mais c'est clair que ça ne peut être qu'une béquille. Il faut traiter l'amont, surtout pour un enfant. Mais du coup, ça peut amener rapidement à ça. Donc, fatigue et somnolence, j'en ai parlé. Donc, irritabilité émotionnelle. Donc, saute d'humeur, réaction disproportionnée, difficulté à gérer la frustration ou le conflit. Donc ça va être assez énorme. Il va y avoir une baisse de l'attention, concentration réduite, temps de réaction allongé, difficulté à suivre les consignes. Et il va y avoir une mémoire altérée, donc comme on l'a dit, les apprentissages de la journée sont moins bien consolidés, freinant la progression scolaire forcément. Donc le sommeil, ça va être le carburant du cerveau, pas que, la nourriture aussi, mais j'en reparlerai, de l'alimentation, l'épisode d'après. J'étais parti sur l'alimentation parce que je voulais avoir un lien aussi entre les 2. Voilà, sommeil et alimentation, donc je vous spoil déjà le prochain. Voilà, donc vraiment chaque nuit de sommeil réparateur, c'est vraiment une opportunité offerte au cerveau de grandir, d'apprendre et de se régénérer. Vraiment, c'est important, c'est très important. Alors, attention au rôle crucial des écrans avant le coucher. Ah, on nous en parle, on n'arrête pas de nous en parler. On parle de la lumière bleue, la mélatonine, etc. Où on en est, qu'est-ce que c'est? Alors, la lumière bleue, donc c'est une lumière, enfin, on a, comment dire? Euh, on a de la lumière, donc un spectre de lumière assez grand au niveau de la télévision, et la lumière bleue, donc ça c'est prouvé scientifiquement, quand on la voit, cette lumière bleue, on a, on a la mélatonine qui est bloquée, en fait. Sauf que, pourquoi? Parce que euh, en fait, si vous voulez, c'est comme quand il fait jour. Quand il fait jour, quand on se lève, quand il fait jour, là, en fait, on a de la lumière bleue qui nous entoure, hein, de partout parce que le spectre lumineux est partout. Et donc, dès qu'il y a la lumière qui arrive, ben, du coup, on se sent un peu plus réveillé quand on est dehors et avec la lumière. Et pareil, quand il fait nuit, on se sent un peu plus calme, en fait. Alors, c'est pas uniquement parce qu'on est habitué, parce que quand il fait noir, il faut dormir, etc. C'est lié du coup à cette lumière. Donc là, quand il n'y a plus de lumière bleue, la mélatonine arrive, sauf que la mélatonine que l'on sécrète, hein, bien sûr, et que l'on développe, euh, cette mélatonine est l'hormone qui permet de déclencher l'endormissement. Donc si la lumière bleue bloque cette production de mélatonine, mais ça va pas déclencher l'endormissement, et donc du coup, ça va être un cercle vicieux, on ne va pas pouvoir dormir.
Cette lumière bleue, comme j'ai pu l'entendre, elle y était partout. Que je veux dire, à notre époque, quand on avait des télés cathodiques, comme maintenant avec des télé LED, LCD ou autres. Donc c'est la même chose, hein. De toute façon, c'est la même chose. Alors, le point le plus positif, je pense, c'est que sur certains écrans, notamment un écran de portable ou même des écrans de tablette, il y a euh, une option où on peut mettre d'enlever la lumière bleue. Donc sur certaines applications, enfin sur certains écrans, il y a marqué lumière bleue, on coche pour enlever la lumière bleue. Alors ça fait un peu jaunâtre en fait l'écran. Soit, du coup, il y a, je sais plus, sur mon portable, il me semble qu'il y a marqué, alors attendez, je vous le dis en live comme ça, il y a marqué confort visuel. Moi, il y a marqué, et confort visuel, ça enlève justement ce côté lumière bleue. Et donc, du coup, voilà, ça fait un petit peu jaunâtre sur l'écran. Mais ça peut être un point qui peut être pas mal, justement, de le mettre en place une heure avant. Alors on pourrait se dire: «Oui, mais moi, à mon époque, je regardais la petite série, sur M6 et puis, de 8 heures à 8 heures et demie, puis après j'allais au lit», par exemple. Alors pour ceux qui sont, de mon âge, ou, il y en a qui disent: «Oui, mais bon, moi je regardais, encore un peu plus vieux, Bonne nuit les petits, puis après j'allais au lit». Alors, de un, Bonne nuit les petits, c'était assez tôt. C'était pas à 9 heures, 9 heures et demie. De deux, quand on regardait entre 8 heures et 8 heures et demie, OK, c'est très bien. Après, à 8 heures et demie, on allait au lit parce que c'était le feu heu, pour dire il faut aller au lit. Donc on allait au lit, puis après on lisait un petit peu, par exemple, jusqu'à 9 heures. Sauf que du coup, si je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, ici, je dors à 9 heures, je me réveille à 7, ça fait 10 heures. Impeccable. Je coche toutes les cases. C'est-à-dire, je suis, pour l'enfant 6-13 ans et je suis pour l'adolescent. Voilà. Donc finalement, on faisait pas n'importe quoi, certes, et on regardait la télé, certes, mais du coup, on n'était pas à des niveaux où on regardait jusqu'à 9 heures et demie, 10 heures, 10 heures et demie. En fait, la télé. Où là, ça va être compliqué. Donc, la lumière bleue, ça, c'est un problème. Sauf que du coup, il n'y a pas que la télé, majoritairement d'ailleurs chez les jeunes, c'est plus la télé, c'est plutôt tout ce qui est portable, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les vidéos qui sont sur YouTube et autres. Voilà. Alors, et ça, ces contenus, ça va maintenir le cerveau en état d'éveil et d'excitation parce que on va être ne serait-ce qu'un jeu vidéo d'infiltration, on va vouloir gagner, etc. Donc, on sera sur une excitation. Les réseaux sociaux, on va voir ou on va parler avec ses copains, on va rigoler, etc. C'est de l'excitation. Les vidéos sur YouTube ou autres, mais du coup, quand on va les regarder, mais clairement, derrière, on va être pris de l'excitation d'une vidéo humoristique, etc. Et donc ça va rendre l'endormissement difficile, encore plus que si on était passif devant la télé. Même si la passivité devant la télé, j'en ai parlé aussi, attention à ça, notamment sur les enfants très jeunes, c'est-à-dire sur les enfants qui ont moins de 6 ans. Mais j'ai envie de dire tous les enfants qui ont moins de 13 ans d'ailleurs. J'avais fait une vidéo là-dessus, sur la saison 1, il me semble. Hem Et donc, forcément, même si on se dit: «Oui, très bien», mais moi, il regarde jusqu'à 9h30, par exemple, la télé, puis après, il va au lit, puis il s'endort. C'est vrai. Oh ouais, il y en a certains qui ont un endormissement assez rapide, même si la mélatonine est bloquée. Mais le problème, c'est la qualité du sommeil. C'est-à-dire que je pense que vous avez déjà eu un enfant qui se couche à 9 heures ou à 8h30, 9 heures, j'en sais rien, qui le lendemain matin est épuisé. Et ça, c'est pas parce que du coup il a pas assez dormi, c'est que la qualité du sommeil, elle est pas bonne. Parce que du coup les cycles sont perturbés, le sommeil profond est raccourci. Maintenant, on a des montres connectées qui permet de mesurer ça quand on s'endort. Et vous pouvez tester sur votre enfant en mettant cette montre connectée une nuit, ouais, parce que je la recommande peut-être pas, je recommande pas forcément ces montres connectées pour les enfants, mais une nuit pour que vous en ayez conscience en fait. De ça et de ce qui va pas. Et ça, du coup, les écrans, ça peut régler le problème. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'éteindre tous les écrans au moins 30 à 60 minutes. 60 minutes, des fois, c'est peut-être un peu compliqué, notamment si on a un enfant qui a fond là-dessus. Donc, on peut faire 30, on peut mettre 30, mais en tout cas, euh,
1 heure avant, il faut au moins mettre l'écran bleu. Enfin, d'enlever l'écran bleu. Voilà, au moins 1 heure avant. C'est-à-dire que si après on éteint uniquement 30 minutes avant, OK. Voilà, moi je le conseille comme ça. Voilà, ça va permettre comme ça d'avoir la mélatonine qui va s'activer naturellement. Et après, au bout, à la fin, 30 minutes avant, bon, on fait une activité calme, lecture, dessin, respiration. Et là, on souffle. Alors, le souffle aussi, c'est très bien, hein. Notamment, moi je le fais sur mon enfant aussi. Donc les respirations que l'on peut avoir, comme les respirations qui sont dans le yoga, dans la méditation pleine conscience, et cetera. Donc les grosses prises d'inspiration et les expirations qui sont, continues mais longues, d'en faire, ne serait-ce que 3, pas d'en faire 10, 15. Ça va baisser la tension, sur tout notre corps. Ça va permettre de baisser la tension émotionnelle. J'avais fait une vidéo là-dessus justement sur cette respiration et après on se fait un petit moment de lecture ou petit moment tranquille de discussion en famille. Voilà et ça va être très important. Donc si on veut créer une routine de coucher, donc 30 minutes avant, on coupe les écrans. On éteint la télé, téléphone et tablette, pour laisser le cerveau se déconnecter progressivement et que la mélatonine commence à faire le nécessaire. Pour ça, et je passe aux trois directement, on se fait une petite ambiance propice avec une lumière tamisée, comme ça la lumière est moins importante, donc à nouveau pour cette production de mélatonine. On a une température fraîche, pas trop chaude, pas trop froide, bien sûr, pour que du coup notre corps diminue la température et donc se calme. Un environnement rangé et silencieux pour favoriser la détente, bien sûr, rangé pas et pour éviter justement que notre œil soit attiré par telle ou telle chose, et silencieux pour ne pas se concentrer sur quelque chose extérieur. Si on peut, hein, bien sûr, si vous n'arrivez pas à faire tout, il n'y a pas de souci, mais du coup, dans la mesure du possible. Après, au niveau des activités calmes, alors là, ça va dépendre des enfants. Donc là, moi, c'était des conseils ou en tout cas des idées. Donc, une lecture d'une histoire, ça peut être pas mal. Moi, je recommande la lecture tout simplement parce que euh, ça peut être un échange avec votre enfant. Ça peut créer donc du coup de l'imagination pour votre enfant. Ça peut aussi développer le vocabulaire pour votre enfant. Ça peut développer le raisonnement pour votre enfant. Donc je trouve que la lecture, c'est pas mal le soir, sans que ça soit une activité pédagogique, mais on a quand même pas mal de bienfaits. Parce que comme je l'ai dit, le cerveau part de ce qu'il a entendu ou vu dernièrement, et puis après il collecte jusqu'à revenir à son dernier réveil. Donc voilà, donc ça veut dire que ça déjà, le vocabulaire qu'il a vu, etc., mais rentre dans une case, c'est pas plus mal. Un bain tiède, ça peut être sympa aussi parce que c'est un moment de détente. Alors bain tiède, pas avec 10 000 jouets qui va le réactiver, bien sûr, mais bain tiède avec une petite musique douce ou une lecture d'histoire, ça peut être vraiment sympa. Alors je le recommande pour des personnes qui ont plus de 6 ans déjà ça, moins de 6 ans peut-être c'est un peu compliqué. Parce qu'après il faut mettre le pyjama, il faut mettre tout ça, ça peut réactiver. Enfin, en tout cas, parce que c'est plus long de mettre un pyjama avant 6 ans qu'après 6 ans. Discussion tranquille, donc sur les moments positifs de la journée, ça peut être vraiment bien. C'est un moment d'échange avec son enfant. Et alors, heure fixe de se coucher. Alors ça c'est important, mais c'est pas si évident que ça. Moi, je sais que j'ai pas toujours, j'ai un peu de mal à le faire. Donc, c'est ce qu'on recommande. C'est ce que recommandent du coup différents textes et différents scientifiques. Mais moi, je suis aussi le premier à ne pas pouvoir tout faire en même temps. Et ça, c'est pas évident. C'est se coucher et se lever à des heures régulières, même le week-end. Parce que souvent on est fatigué un peu de la semaine. Or, si ton enfant, il se réveille à 6h30, 7h ou 7h30, du coup, toute la semaine parce qu'il y a école, forcément, on n'a pas envie de nous, le week-end, de se réveiller à 6h30, 7h, 7h30. Alors après, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, ne serait-ce que
les horloges que l'on met dans la chambre du petit qui sont lumineuses, c'est-à-dire que on a une lumière rouge ou une lumière verte. La lumière verte peut dire qu'il peut se lever, lumière rouge, ça veut dire que c'est pas encore le moment de se lever. Alors pas bien sûr en direct de lui, c'est pas des lumières en plus qui laissent le spectre de la lumière bleue passer, mais du coup, ça peut être pas mal pour qu'il y ait une autonomie. C'est-à-dire, s'il y a marqué à vert, mais du coup, il peut se lever et de créer cette routine en disant, tu peux te lever, tu peux jouer, tu peux lire, etc. dans ta chambre tranquillement, mais papa et maman, ils vont encore se reposer. Voilà, ça peut être pas mal, mais c'est vrai d'avoir ce rituel-là, il va y avoir un rythme circadien qui va se créer et donc ça va améliorer la qualité du sommeil de tous les jours. Voilà. Donc, vraiment, je réinsiste, l'écran avant de dormir à bannir. Voilà. Lecture avant de dormir, conseillé. Donc, le sommeil, c'est vraiment un investissement pour l'avenir parce que ça va permettre de mieux apprendre, je l'ai déjà dit, mieux se concentrer et mieux gérer ses émotions. Voilà. Et donc, mieux apprendre, mais complète, ça veut vraiment dire que il va mémoriser plus facilement, il va retenir plus longtemps et faire des connexions plus créatives entre les idées. Mieux se concentrer, beh, forcément, il va y avoir une certaine flexibilité mentale et la résolution de problèmes sont directement liés à la quantité et à la qualité du sommeil. Et mieux gérer ses émotions, ça va réduire l'anxiété, ça va renforcer la résistance émotionnelle et ça va favoriser les relations sociales, à l'école comme à la maison. Donc, vraiment, agissons ensemble pour un meilleur sommeil. À l'école, vraiment, moi, je conseille aux différents enseignants de les sensibiliser à l'importance du sommeil dès le plus jeune âge. Donc, en intégrant ces messages dans les temps de vie scolaire pour le collège et lycée ou les cours de GT et en école primaire, que ça soit maternelle ou élémentaire, dans tout ce qui est euh, du coup science ou pas, hein. Ça peut être du coup dans un regroupement, par exemple en maternelle, où on en parle. À la maison, mettre en place des routines de coucher stables, limiter les écrans le soir et valoriser le sommeil comme un temps précieux et non négociable. Vraiment le non négociable. Et ça, c'est pour ça que il faut les mettre dans ça, c'est-à-dire, leur faire comprendre, démontrer justement l'intérêt, de bien dormir parce que le sommeil, c'est vraiment pas une perte de temps, hein. C'est au contraire un gain de temps. Plus on dort, plus on sera frais, c'est comme on dit nous, on dit qu'on sera frais, mais on sera frais pour apprendre les choses. Mieux on apprend, moins on y passe du temps. Et donc forcément, on a plus de temps pour jouer, plus de temps pour faire ci, plus de temps pour faire ça. Et ça, c'est très important. Et donc, ensemble, vraiment, école et maison, euh, on va se développer pour que du coup le sommeil soit de qualité pour son enfant et comme ça sera le premier pas vers un apprentissage réussi, un bien-être durable et un avenir épanoui pour chacun de nos enfants. Voilà. Bon, mais j'espère que du coup c'était assez clair. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et à très bientôt.